Dans cette édition de l'Instant L, nous irons dans le Cher, au chevet des hérissons, qui disparaissent inexorablement de nos campagnes. Et puis, nous suivrons ses voisins vigilants, qui dans un bourg pavillonnaire du Calvados en Normandie, prennent en charge la prévention des cambriolages. Mais d'abord, un détour par le Var, à Tanneron, un village où l'opérateur Free veut installer une antenne relais supplémentaire. 30 riverains s'y opposent farouchement et s'organisent autour d'une pétition. Nous avons d'abord cette première antenne de 20 mètres et Free veut implanter à 12 mètres dans ce coin une antenne de 25 mètres qui sera collée à la limite de la propriété. Les habitants du hameau de Belluny sont en colère. L'arrivée d'une seconde antenne à proximité de leur maison a provoqué leur mobilisation. Une mobilisation contre l'opérateur Free qui, disent-ils, ne respecte pas certaines règles, comme par exemple celle de favoriser des installations communes, puisque la première antenne implantée est utilisée par SFR et Bouygues. Installation commune que Free refuse selon les riverains pour des raisons financières. Quand une personne de Free est venue pour prospecter pour un terrain, il a dit écoutez, moi ce qui m'intéresse c'est de chercher pour ma propre antenne parce que ça me coûtera moins cher que de m'installer sur un pylône où il faudra peut-être faire des modifications et payer un loyer. Des motivations financières qui ne passent pas auprès des riverains les plus proches de la future antenne, des riverains dont certains craignent pour la santé de leurs enfants. Je suis inquiète au niveau santé. On n'applique pas le principe de précaution qui a été appliqué dans certaines mairies en France. Pour l'heure, les responsables de Free ne souhaitent pas s'exprimer. Les riverains nous ont dit qu'ils iraient jusqu'au bout, quitte à s'opposer physiquement à ce projet. Un œil vous regarde dans ce village pavillonnaire du Calvados. Pas de caméra de surveillance, mais un réseau de 9 citoyens dits vigilants qui, discrètement, tiennent à l'œil les alentours pour prévenir les cambriolages. Ici, on a l'œil. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas été prévenu. Au-delà de cette pancarte, le citoyen observe, surveille. Oui, mais quoi ? Une église, une mairie, quelques pavillons plantés dans la plaine, pas trop loin de Caen. Uberfolly, 370 habitants, est un petit bourg propré. On dit toujours c'est pas parce qu'il y a du calme qu'il ne se passe rien. Les cambriolages aujourd'hui, vous savez, ils peuvent très bien... Tiens, c'est l'heure là. 14h, ça pourrait très bien intervenir maintenant. Les gens viennent de partir au travail. Alors, plutôt que d'installer des caméras, le maire a choisi de s'appuyer sur un réseau de 9 référents chargés de faire le lien avec les voisins et d'être attentifs. Tiens, justement, voici une référente. On n'est pas gendarme, quoi. C'est vraiment, s'il y a des situations dans le quartier qui nous semblent pas cohérents, on s'en rend quand même compte, quoi. Spontanément, ces gens-là, lors de la dernière réunion publique que nous avons faite, se sont portés volontaires pour être là, pour, comme on dit, avoir l'œil attentif. La consigne est claire, en cas de doute, appelez le maire, en cas d'urgence, prévenir les gendarmes. Dans ces cités pavillonnaires où le chacun chez soi est érigé en règle, on ne voit parfois pas au-delà des tuyas. Dans cette rue, une maison a même été cambriolée en plein jour. C'était 17h le soir. 17h. Ils savaient à quelle heure ils partaient, qu'ils rentraient. Ben, ils ont fait ça pendant l'heure qu'ils étaient partis faire les courses. Comment avoir l'œil sans épier? Comment être sur ses gardes sans être méfiant? C'est bien tout le dilemme. Alors certains préfèrent encore des méthodes éprouvées. On ne peut pas toujours s'en remettre aux voisins. Oui, puis là il fait 42 kilos le pépère. Naguère familier, aujourd'hui en voie d'extinction. Le hérisson fait l'objet de toutes les attentions dans le Cher, où une passionnée de l'espèce recueille et soigne les petits animaux blessés avant de leur trouver des jardins d'accueil. Il y en a un qui est blessé, il a dû se faire mordre par un chien. Oum a 3 semaines à peine. Salut toi. Anne n'est pas vétérinaire, mais depuis 10 ans, elle prend soin des hérissons comme celui-ci. On fait des petits soins locaux. Il a quand même une petite couverture antibiotique parce qu'il avait plusieurs petites plaies quand il est arrivé. Des dizaines de petites bêtes intègrent le centre chaque année. Oum et son frère ont été trouvés par un particulier en pleine journée. Un hérisson est quand même crépusculaire et nocturne. Donc c'est vrai que si vous le voyez en journée, c'est vraiment, en principe, il y a un problème. Chaque année, 700 000 de ces bêtes à piquant sont victimes de la route et presque autant finissent empoisonnées par les pesticides. Alors quand vient la saison, Alain épargne soigneusement ses herbes folles. Éviter le jardin version papier glacé. Il n'y aura déjà pas de faune. Et le hérisson, il n'a rien à se mettre sous la dent déjà. Les haies sont intéressantes pour les hérissons. Il a une cache. Il peut même s'approvisionner en feuilles mortes pour se faire une niche.
Candidat idéal donc pour les pensionnaires d'Atoupik. Une petite dizaine de hérissons seront relâchés dans les jours qui viennent, mais pas chez n'importe qui. On essaye de trouver des jardins préservés, biologiques. Donc il faut que ce soit des prairies, généralement sans piscine, sans chien, sans blaireau. Le but, c'est quand même qu'ils se débrouillent tout seuls ensuite et qu'ils se reproduisent dans la nature. L'espèce est officiellement menacée. Selon les associations de défense de la nature, le hérisson aura totalement disparu d'ici 2025. Le grand Nausicaa de Boulogne présente aux visiteurs un nouveau pensionnaire, un requin marteau de très grande taille. Il a été patiemment élevé dans une réserve avant d'intégrer le grand aquarium. Il est arrivé dans son nouveau bassin mercredi. Aujourd'hui, ce requin marteau trône dans le bassin des Hautes-Mers qui ouvrira dans une semaine à Boulogne-sur-Mer. Un animal exceptionnel âgé de 7 ans et qui mesure aujourd'hui 7 mètres de long et sera l'un des clous du spectacle du grand Nausicaa. Depuis plusieurs années, il était élevé dans les réserves cachées du centre de la mer où on l'avait filmé il y a quelques mois. Le bassin, c'est son territoire. Les animaux qui sont élevés en milieu protégé ont beaucoup plus de chances de s'habituer ensuite à vivre dans un grand aquarium. Ils vont beaucoup mieux réagir à toutes les sollicitations des hommes. D'autres requins marteaux beaucoup plus jeunes sont eux aussi arrivés il y a quelques semaines. Ils devraient rejoindre le moment venu le grand bassin et leurs congénères et ainsi contribuer à sensibiliser le grand public à ces animaux mal connus et aujourd'hui en danger de disparition.